Nous voici encore, nous nous retrouvons pour commencer cette série. Je pense que vous avez apprécié les cultes qui se sont passés dans vos églises ou dans vos communions locales. Et je vous encourage encore une fois à suivre vos pasteurs locaux et à suivre les enseignements qui se donnent. Vous allez d'ailleurs comprendre pourquoi je donne cette valeur à la partie, à la situation de vos rencontres locales. Parce que la série que nous commençons cette fois-ci, je l'intitule Le coronavirus et l'importance de la famille. Donc, nous parlerons de ça. Nous commençons cette série, nous continuons cette série en même temps en le faisant en ligne, donc sur Facebook et sur YouTube. Et nous vous encourageons de souscrire ou de vous abonner à notre chaîne YouTube parce que si nous avons le nombre de gens qui souscrivent ou qui s'abonnent, nous aurons la possibilité de commencer à le faire en direct live sur YouTube. Parce que jusque-là, YouTube exige un certain nombre de gens qui doivent se faire abonner. C'est comme ça que nos interventions viennent 1 heure après sur YouTube où la qualité des images est beaucoup meilleure que celle que nous avons sur Facebook. Donc, encore une fois, partagez ce que vous êtes en train de suivre maintenant à des amis, appelez vos amis, ceux qui sont avec vous comme vos amis sur Facebook ou bien qui sont avec vous dans vos groupes WhatsApp. Donc, nous vous encourageons à les partager parce que ça va leur donner la possibilité de connaître qu'on est là, que la session de ce soir a commencé. Je vous remercie pour ces services que vous nous rendez parce qu'au lieu que nous-mêmes nous puissions le faire, vous le faites à notre place. Merci encore une fois, que Dieu vous bénisse. Je sais que le sujet que nous abordons est un sujet vraiment, pas le sujet, mais la saison dans laquelle nous vivons est une saison difficile, de confinement, de peur, de panique, depuis que nous avons commencé le début de cette histoire qui est liée au coronavirus COVID-19, qui est une maladie, une épidémie qui a pris maintenant une allure d'une pandémie mondiale qui exige des comportements un peu différents et surtout qui exige des possibilités ou qui exige qu'on puisse changer certaines façons d'être, certaines façons de faire et peut-être même exige un peu plus de moyens, mais en même temps ça nous demande ou ça nous oblige de vivre une vie communautaire, familiale particulière. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui coronavirus et l'importance de la famille. Donc, dans cette série, nous parlerons d'abord la notion de la famille en partant du monde, notre monde, l'espèce humaine, c'est une famille. Et puis, nous parlerons des notions, nos nations qui sont aussi vraiment une notion, en fait, une compréhension, une identité qui devient de plus en plus familiale. Les églises, les communautés locales, les églises d'assemblée locales qui doivent être perçues comme des familles et surtout de la famille restreinte, des frères, des sœurs, des mêmes parents ou dans une même maison. Donc, c'est un peu tout ça que nous tentons de parler. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons partager. Je crois que cette série va être assez longue. On parlera de ce que nous pouvons faire ensemble en famille pendant ce temps de confinement et comment aider à réussir certaines choses et comment, en fait, je voulais dire que certaines choses ne pourront réussir que si nous le faisons en famille. Nous le faisons en famille. Donc, nous ne sommes pas les premiers à vivre une telle chose. Quelqu'un me posait la question sur l'histoire et j'ai dit que nous voyons l'importance de la famille et nous voyons aussi la situation de confinement. Et aujourd'hui,
il me semble que ça nous paraît étrange, mais l'histoire biblique nous montre que le confinement n'a pas commencé maintenant. Dans le cadre de la famille de la restauration, nous avons un thème cette année, l'année de la foi en action. Et l'un des premiers sujets pour lesquels nous avons commencé, parce que nous le faisons chaque mois avec un sujet, c'était la notion de la foi de Noé. Dans Hébreux chapitre 11, verset 7 dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, la foi de Noé l'a sauvé lui et sa famille. Donc, il y a une place importante de la notion de la foi par rapport à nos familles. Et je crois que le problème du coronavirus, en quelque sorte, nous interpelle à cette notion aussi familiale à plusieurs niveaux. Et je reviens tout à l'heure sur les niveaux, les genres de famille que chacun de nous fait partie. Mais ce récit est formidable. Il dit, par la foi, il a construit l'arche pour sauver sa famille. Comment il a fait? Le récit tel que nous l'avons à partir du chapitre 6 de Genèse, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, nous montre qu'il y a eu un confinement. Dieu a dit qu'à cause de la méchanceté des gens, les pensées des hommes n'allaient que vers le mal. Il y a eu des agressions, des problèmes, des vies, des désordres. Et Dieu a voulu tuer ou en quelque sorte exterminer la population du monde qui était devenue nombreuse. On ne sait pas c'était combien de millions. Et Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Et entre là, et avec un petit groupe de gens, des échantillons ou des espèces, des animaux, et toi et ta famille. Donc, il y a eu, s'il faut appeler pour moi, le premier confinement pour échapper au déluge, pour échapper à cette, entre guillemets, pandémie qui devait tuer tout le monde, était celui que Noé a connu avec sa famille. Il a été confiné et cette arche-là, donc dans cet environnement, pendant 40 jours, ça l'a épargné de mourir. En fait, ils ont fait plus longtemps que les 40 jours parce que la pluie est tombée pendant 40 jours, mais ils ont fait plusieurs temps, peut-être juste avant que la pluie ne commence. Après la pluie, ils devaient faire des temps jusqu'à ce que l'eau diminue. Et vous allez voir que plusieurs mois, ils les ont fait dans le confinement avant de sortir. Donc, en tant que chrétien, si vous posez la question si le confinement est correct, si un enfant de Dieu doit accepter le confinement, oui, quand il y a des litiges, quand il y a une pandémie, quand il y a une menace comme ça, peut-être c'est une des façons pour lesquelles on peut éviter échapper. J'ai dit, bien, le confinement que nous avons maintenant, ce n'est pas simplement pour nous sauver nous-mêmes, c'est pour aussi sauver les autres, pour ne pas constituer des instruments, des occasions de propager l'infection. Mais du moins, la notion reste celle-là. Donc, un petit nombre qui s'est abrité dans un endroit qui ont fait plusieurs jours. Alors, peut-être, il est temps qu'on peut dire comment ils ont vécu 40 jours. Noé, sa femme et ses enfants et les épouses de ses enfants. C'était quand même un moment très spécial pendant tous ces jours-là. Aujourd'hui, on nous parle d'une semaine de confinement, 12 jours, 14 jours. Il y en a même qui sont maintenant au 3e mois. Ceux qui ont commencé le confinement en Chine, ils sont déjà au 3e mois. En fait, maintenant, on entre le 4e mois, au mois d'avril. Donc, ça a déjà eu lieu. Donc,
et ça donnait un meilleur résultat. Je voudrais croire que ça donnerait un meilleur résultat cette fois ici. Je sais que des gens posent des questions s'il faut obéir à ça ou pas. Peut-être c'était la même chose que les gens de l'époque de Noé se posaient comme question. Est-ce qu'on doit obéir, on doit entrer dans cette arche? On n'a jamais vu la pluie. Est-ce que c'est pas, Noé n'est pas en train de nous noyer, n'est pas en train de nous tromper? Mais ceux qui ont obéi, et ils étaient très peu, et ce sont ceux-là qui ont été sauvés. Donc, ayez ça dans la tête. C'est parfois un acte, un besoin, une manifestation de la foi aussi. Une manifestation de la foi. Je sais que beaucoup de gens pensent confinement, ne pas faire ce que nous faisons avant, c'est peut-être par peur, parce qu'on n'a pas la foi. Noé, par la foi, fut averti des choses qu'on ne voyait pas, Aujourd'hui, j'ai dit que ces choses, des virus qui nous attaquent sont tellement invisibles. Les gens appellent même, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Et donc, aujourd'hui, nous ne le faisons pas nécessairement par la foi, par la connaissance du danger, par les dégâts qui sont déjà en train de se faire. On dit, confinez-vous, restez dans la maison. Et donc, je crois que ça change notre mode de vie. Et je disais que notre intervention commence une série sur le confinement ou cette histoire de la pandémie du coronavirus COVID-19 et nous montre aussi l'importance de la famille. Comme nous étions en train de parler de l'Église, je voudrais prendre la notion de la famille d'abord en tant qu'Église. Je parle à vous membres, je parle aux pasteurs en même temps. Notre conception de l'Église est maintenant, elle est en train d'être, pas secouée, mais en train de prendre son vrai sens. Je pense que quiconque a compris qu'il devient en Christ enfant de Dieu, Jésus-Christ est notre grand frère, et les frères, les autres qui se convertissent au Seigneur sont des frères et des sœurs, comprend que pour Dieu, l'Église, c'est la famille. La notion d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est entrer dans la famille de Dieu, où Dieu est notre Père, Jésus-Christ est notre grand frère, et il nous donne des parents, des frères, des encadreurs, des pasteurs, pour faire partie de cette formidable, merveilleuse famille. Donc, j'ai toujours, quand j'en parle de la restauration, il est vrai qu'on se fait appeler Église de la Restauration, communauté d'Église de la Restauration. C'est comme ça qu'on est enregistré auprès de l'État. C'est comme ça que peut-être les gens nous voient. Mais j'ai toujours dit, nous sommes la famille de la restauration. La famille de la restauration. Et je me dis qu'à une période comme celle-ci d'épreuve où probablement, on n'est pas capable d'aller en ces lieux de temple, en ces lieux où on a l'habitude de se rencontrer. Si les notions de famille ne sont pas fortes, beaucoup d'églises, beaucoup de gens vont cesser de se comporter, de continuer à garder leur communion fraternelle. La communion fraternelle est importante pour tout enfant de Dieu. Ça fait partie de 7 points importants que nous enseignons aux nouveaux convertis. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Le premier pas de leur foi chrétienne, une des choses, c'est apprendre l'importance de la communion fraternelle. Et c'est là où nous disons, il faut appartenir à une famille. Il y a une famille chrétienne, une famille des enfants de Dieu, auprès de qui vous recevez votre nourriture, votre croissance, envers qui vous manifestez votre amour, votre engagement, votre désir de vivre la communion. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et quand les autres verront que vous vous aimez, ainsi ils vont croire que vous êtes mes disciples. L'amour chrétien est en train d'être démontré maintenant, s'il n'est pas en train d'être secoué pour plusieurs. Jésus a dit, pendant les calamités, pendant les épreuves, la charité d'un grand nombre se refroidira. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Il est temps que vous veillez pour que, maintenant qu'il n'y a pas de réunion à l'église, maintenant qu'il n'y a pas de possibilité d'aller au temple, est-ce que vous gardez votre amour pour Jésus et votre amour pour vos frères, vos sœurs, des membres de votre église et votre amour pour vos pasteurs, vos leaders? Donc, je vous encourage, pasteurs,
de, encore une fois, renforcer. On avait toujours enseigné ça, l'importance de se comporter famille. Il est maintenant important qu'on voie si ces enseignements-là sont assimilés. Et je sais qu'il y a la famille de l'Église en général, mais il y a aussi la famille de nos églises, nos assemblées locales, de nos cadres particuliers qu'on doit renforcer. Maintenant que les réunions doivent se faire au travers des téléphones, au travers de l'Internet, de Facebook, de Zoom et Instagram, c'est maintenant qu'on doit comprendre cette notion. Si les autres institutions, la technologie parlait des amis et tout ça, que nous parlait, on les appelle les médias sociaux. Pourquoi on les appelle médias sociaux? Parce que ça développe une autre sorte de relation sociale où les gens s'interconnectent les uns les autres sans être nécessairement présents ensemble, sans être au même endroit. Mais on peut communiquer, on peut rester en contact. Il y a des gens avec qui vous vous êtes jamais vus depuis des années. Mais à cause des médias sociaux, vous avez leurs photos les plus récentes, vous avez leurs idées, de telle sorte que parfois le jour où vous vous rencontrez, c'est comme si vous avez toujours l'habitude de vous rencontrer. C'est ça la place que la nouvelle technologie des médias sociaux a apportée. Je sais que quand cela est sorti, beaucoup de gens voyaient que c'est la merde de la bête, c'est le danger. Moi, je ne veux pas entrer dans ces histoires de Facebook, je ne veux pas entrer dans ces histoires, c'est dangereux, c'est le diable. Il est vrai que le diable, j'ai toujours dit ça, le diable utilise ces moyens, l'Internet, donc qui sont, mais nous aussi enfants de Dieu, nous pouvons utiliser ces méthodes pour faire avancer le royaume de Dieu et renforcer nos relations familiales. Donc j'encourage que nous puissions comprendre cette place que les médias sociaux, les moyens de communication viennent nous aider à renforcer. Je voudrais dire la première grande notion, c'est que la famille doit être famille. Considérez-vous comme famille. Des frères que vous ne rencontrez pas, ils sont de l'autre côté de la ville, ils sont de l'autre côté de la rivière, ils sont peut-être dans un autre pays. Maintenant, les frontières peuvent être brisées ou peuvent être transcendées à cause du fait qu'il y a d'abord la notion de la famille. Donc, renforçons ça. Aimez votre église, aimez vos pasteurs, même maintenant que vous n'avez pas la possibilité d'être ensemble avec eux tous les dimanches ou tous les jours de la semaine. Et je sais qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peut-être le soin d'aller au temple, la possibilité de... Mais vous pouvez continuer à rester en contact. Appelez les frères, parlez avec eux, partagez. Pasteurs, enseignez de vos peuples. Gardez-les en contact, donnez-leur les informations. C'est plus le temps maintenant de se partager les photos. Et voilà, moi, ma photo est telle chose. On attend que le jour d'anniversaire pour... Non, maintenant, il est temps qu'on puisse se réconforter. La Bible dit que vous nous exhorter chaque jour au travers des médias sociaux, au travers des moyens qui sont à notre disposition pour garder la chaleur de la famille. Et même, on peut apprendre des chants, on peut faire beaucoup de choses ensemble, on peut continuer à s'encourager. Aujourd'hui, si les gens du monde utilisent ça, les orchestres continuent à faire leurs répétitions ensemble. Il y a des acteurs qui continuent à tourner leurs pièces ensemble. Donc, tout en étant distants les uns les autres. Parce que beaucoup de gens disent, oh, même comme maintenant on est en train de fermer l'église, l'antéchrist va nous bloquer pour qu'on ne puisse plus être chrétien. Non, 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 non. Ne nous laissons pas tromper. Il est possible de rester en communion fraternelle, même sans qu'on puisse avoir les réunions dans les temples. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour dire nous allons vraiment pas obéir à cet ordre-là des gouvernements ou des gens, c'est l'antéchrist qui nous empêche. Non, je crois que ceci n'est pas une interdiction seulement des églises. Les stades sont fermés, les sports ne sont pas ensemble. Nous faisons ce temps de confinement pour voir cette pandémie passer. On reviendrait. Mais je voudrais vous dire que si la notion de la famille, des relations familiales, au niveau de l'église, au niveau de nos relations avec nos pasteurs, nos frères, nos sœurs, envers les autres, n'avait pas été forte, maintenant il est temps qu'on puisse développer ça davantage. Sinon, les gens perdront, les gens cesseront d'appartenir à telle église ou à telle autre église. Parce que maintenant, l'appartenance devient une épreuve. Est-ce que vous avez un sens d'appartenance à votre église?
C'est une épreuve maintenant. Maintenant qu'il y a autant de choses qui se font enseigner partout, je ne voudrais pas dire que les autres gens enseignent mal. Je ne voudrais pas dire que les autres gens, vous ne devez pas les écouter. Mais il y a une différence dans votre appartenance familiale. Et j'ai dit à tous les pasteurs, vos brebis connaissent votre voix et nourrissez-les convenablement. Il y a plusieurs messages, il y a plusieurs prédications. Moi-même, je viens donner des enseignements, tout ça. Mais ne manquez pas de vous faire nourrir vos propres membres. Trouvez des voies et moyens. Si vous n'avez jamais eu de médias sociaux, mettez ça en place. Si un membre connaît que son pasteur ne comprend pas ces choses, vous pouvez composer un compte de Facebook ou de Skype pour votre pasteur et lui montrer, l'enseigner même à distance, comment il peut faire les choses. Donc, les parents vont apprendre ça auprès des enfants pour cette nécessité de communier, de garder la notion de la communion fraternelle. Nous ne devons pas laisser cette situation refroidir nos relations de famille, refroidir notre foi. Nous pouvons être bien nourris. Je sais qu'au travers de ça, il y a toutes sortes de choses, de messages, de fake news qui se répandent. Mais ceux qui sont nourris par la bonne parole discernent les faux. Et ils abandonnent les faux. Ne vous laissez pas intimider par toutes ces choses qui sont en train de passer dans les médias sociaux. Il y a des gens qui présentent des choses, parfois ils peuvent dire miracle ou quoi, mais derrière ça, c'est du venin, c'est des faux messages, des égarements. Ne laissez pas ces choses-là soit la nourriture de votre vie. Il est temps qu'on soit sélectif et parfois posez des questions à vos pasteurs, à vos leaders par rapport à ce que vous voyez. Mais surtout, branchez sur la bonne source. Vous ne serez pas égarés. La notion de la famille, je crois qu'elle est importante maintenant dans nos églises. Je reviendrai peut-être pour parler plus de la famille, elle-même la famille restreinte. Mais je voudrais, dans cette transition entre coronavirus et le rôle de l'église, et maintenant, pour aller avec le rôle ou l'importance de la famille, donner cet aspect-là, que nos églises soient des familles. Quand votre église est une famille, vous ne vous sentirez pas seul, même si vous ne pouvez pas vous rencontrer à l'église pour un temps. Même, donc, vous ne serez pas prêt à dire, je ne vais pas donner mon offrande parce que je ne pars pas à l'église. Vous ne donnez pas les offrandes et vos dîmes parce que vous allez à l'église. Les offrandes et les dîmes ne sont pas des frais de participation ou les frais d'entrée. Nos réunions d'église ne sont pas des concerts, ne sont pas des festivals ou des endroits où vous devez payer l'entrée. Alors, je donne mon offrande, je donne ma dîme. Quand j'entre, je vais à cette réunion. Non, vous donnez ça parce que vous rendez grâce à Dieu et parce que vous connaissez la maison qui vous nourrit et parce que vous supportez cette famille-là qui vous aide. Certainement, vous pouvez supporter plusieurs autres ministères. Si n'était que comme ça, donc les ministères qui sont en ligne n'auraient pas de moyens. Donc, ce qui veut dire que donc notre notion de la famille est la base. Et là, je sais qu'il y a des coins où c'est encore difficile, il n'y a pas un moyen direct de mettre comme chez nous, c'est facile avec notre ministère. Si vous allez sur restorationtop.net, vous avez un bouton, on vous dit donner, donc le don, vous pouvez aller sur ce don, là, ça vous montrera comment vous pouvez donner votre offrande, vous pouvez donner votre contribution, votre don à notre ministère, nous l'aurons instantanément, à l'instant même. Il y a des églises qui mettent en place des choses comme ça, mais votre église peut mettre aussi en place aujourd'hui, il y a des fonds qu'on peut donner au travers des téléphones qu'on peut faire. Donc, pasteurs ou des serviteurs de Dieu, je vous encourage de mettre en place des choses pour que le peuple de Dieu ne soit pas infidèle par rapport à cette contrainte ou cet appel, ce ministère et surtout cette opportunité d'être béni, de continuer à être béni. Parce que les travaux vont être difficiles. Il y en a qui ont perdu du travail. L'argent va être difficile. Il est vrai qu'on a toujours cru qu'il faut travailler pour avoir l'argent. Mais il n'y a pas que le travail. Il y a aussi la bénédiction de Dieu. Et je crois que quand nous donnons, Dieu est capable d'ouvrir les écluses des cieux et de vous apporter les moyens, peut-être au travers de corbeaux d'une façon étonnante.
Et c'est pourquoi ne devenez pas infidèles par rapport à la façon de supporter le travail du Seigneur. Ne soyez pas infidèles parce que, vous voyez, il y a le coronavirus. Non, non, non. Que Dieu vous aide à comprendre la place de la famille. C'est la famille, c'est la contribution dans notre façon de prouver, de montrer, d'encourager l'avancement de nos familles. Parce qu'il y a des familles qui souffrent, il y a des petites églises qui vont avoir beaucoup plus de difficultés parce qu'ils n'ont peut-être pas ces moyens sophistiqués de voir l'argent, de donner l'argent. Donc, je vous encourage. Donnez la place à votre église locale. Je vous encourage. Donnez la place à votre famille. Donc, en fait, Dieu va vous ouvrir les portes au travers de ça parce que cette situation va passer. La bénédiction de Dieu doit se manifester dans votre vie, dans votre façon de faire. Donc, s'aimer. Et comme je disais aussi à quelqu'un d'autre, peut-être maintenant aussi donner peut te servir comme une protection, comme un bouclier contre toutes ces attaques de l'ennemi. Dieu a dit, quand vous donnez vos dîmes, vos offrandes, moi, Dieu, je vais me constituer comme un bouclier, une défense contre les dévoreurs. Contre les dévoreurs des finances, mais contre aussi les dévoreurs des virus et des autres choses. Dieu est capable de vous faire ça. Je ne dis pas ici pour manipuler qui que ce soit, mais je vous dis les réalités bibliques que vous avez besoin. Mais surtout, la clé de ça, c'est la notion de famille. Quelle est votre place dans votre famille chrétienne, dans votre famille d'église? Peut-être votre chorale ne se rencontre plus maintenant comme autrefois. Mais est-ce que vous vous sentez dans cette famille-là, dans cette chorale? Et je crois que nous pouvons sortir de cette situation plus fort, plus aimant, plus lié encore. L'apôtre Paul était distant avec les membres. Il était même en prison à cause de l'évangile pendant des années. Mais les relations sont restées. À l'époque, ils ont utilisé des livres. C'est pour ça que Paul écrivait les épîtres. Parce que c'était la nouvelle technologie de l'époque. Et j'ai toujours dit, si Paul n'était pas en prison, on n'aurait pas peut-être un grand nombre de ses prédications parce qu'il n'y avait pas des enregistreurs. Et nos cultes sont enregistrés. Aujourd'hui, nous pouvons partager nos enseignements. C'est que j'ai dit ici, vous pouvez les suivre encore plusieurs fois au travers des médias. Mais à l'époque, il n'y avait pas des enregistreurs. Mais puisqu'il était en prison, il a gardé le contact avec des lettres, quand on appelle l'épître de Paul aux Romains, c'est une lettre qu'il a écrite. Et ces épîtres, il les a écrites dans les périodes de confinement. Donc, il y a des choses que Dieu peut nous aider à faire. Nous reviendrons peut-être sur ça quand je donnerai les détails de ce qu'on peut faire pendant le confinement en parlant des actions en famille. Je parlerai des jeux, des choses qu'on peut faire. Nous avons beaucoup de choses que nous appliquons moi-même ici avec Maman Astrid et les enfants, que nous pouvons enseigner aux autres et que le monde est en train de nous, davantage à montrer, et je crois que le Saint-Esprit est en train d'inspirer comment vous pouvez utiliser vos 24 heures ensemble, parce qu'il y a des familles qui n'ont jamais vécu autant de temps ensemble. Nous reviendrons un peu sur ça. Donc j'ai dit, gardons la notion de la famille et au travers de ces moments qu'on est dans l'arche, sous cette protection, on peut effectivement sauver nos familles et accomplir des grands exploits. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour Dieu. Parce que certaines églises ont des loyers à continuer à payer, des bâtiments. Il y a des projets qu'il faut continuer à mettre en place. Si l'église et les membres cessent d'apporter leur secours, ça va devenir une catastrophe. Les dettes seront là. Même si on dit maintenant, on a demandé aux bailleurs de ne pas continuer à demander l'argent, mais après, ces montants seront payés. Donc, pensez-y que Dieu vous inspire, mais surtout, gardez la famille. Ayons la notion de la famille. Je crois que c'est important. C'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs en Christ. La Bible même dit que faisons du bien à tous, mais surtout aux frères dans la foi. Parce que cette place de la famille, elle est importante. Alors, en partant de là directement, je voudrais dire, nous sommes maintenant au travers de ce temps de confinement. Non pas seulement avec la notion de la famille humaine, non seulement avec la notion de famille des nations. Parce que j'avais déjà dit, les nations maintenant aussi se comportent comme si se referment entre elles. Où chaque président, chaque gouvernement est comme les parents de cette famille pour prendre des dispositions, fermer les frontières, trouver des médicaments,
trouver des solutions, la nourriture, aider les gens. Ça, c'est aussi une notion familiale. C'est la raison pour laquelle on doit aimer nos nations aussi comme notre lieu d'appartenance. C'est comme ça qu'on nous définit. Si vous êtes, vous vivez en Belgique, vous êtes belge, vous êtes britannique, vous êtes américain, vous êtes camerounais, ivoirien, vous êtes chinois, vous êtes russe, vous êtes congolais, vous êtes zimbabwéen, parce qu'il y a une dimension de l'identité nationale, mais qui est aussi une autre forme de famille. Mais maintenant, en dehors de ça, nous avons parlé de la famille Église, qui est une famille formidable. Moi, je crois que celle-là, elle ne se brisera jamais, elle est éternelle. Mais Dieu nous a fait naître aussi dans des familles, donc biologiques ou domestiques. Je préfère utiliser les deux termes. Quand je parle de famille, je ne veux pas dire seulement biologique. C'est-à-dire père, mère et les enfants qui sont nés. Mais il y a des familles qui ont des gens qui sont des enfants qu'ils ont adoptés ou des membres de famille qui vivent avec eux sous un même domicile. Pendant ces temps de confinement, effectivement, la notion de famille devient aussi très forte. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas ces gens et c'est un moment dur. Peut-être il y en a qui sont loin de leurs enfants, qui sont loin de leurs parents. Développez, croyez, comprenez que vous devez garder ces relations-là. Donc, si vous n'êtes pas capable d'avoir un confinement domestique, mais la famille biologique, la famille des relations, la famille d'amitié que vous avez, elle aussi reste une famille avec laquelle développer le contact. Priez les uns pour les autres. Appelez ces personnes. Restez en contact. Le confinement ou la quarantaine n'est pas là pour que vous deveniez quelqu'un dans la solitude. Vous restez seul. La solitude, elle est dangereuse, elle est déprimante, elle amène le stress et elle vous rend vulnérable. Parmi des éléments qui renforcent votre immunité, c'est-à-dire votre capacité de combattre l'épidémie ou la maladie, toutes sortes de maladies qui peuvent être pas seulement les maladies virales comme le coronavirus, mais qui peuvent être aussi des maladies de santé, de pensée, les AVC, les crises cardiaques et même les cancers sont renforcés dans une attitude de solitude, où vous êtes seul, où vous vous sentez tout seul, vous n'avez pas d'autres gens, ça renforce les soucis, le stress. Utilisez les médias, utilisez les communications pour que vous restiez en contact avec les autres. Et peut-être nous allons parler aussi de la notion de savoir se réconcilier avec les gens, parce que nous parlerons des relations de famille. Il y a des gens qui ont développé une attitude vis-à-vis de repousser les autres, peut-être avec de faux messages, oh, tel est sorcier, tel est ceci, tel a fait là. Donc maintenant, peut-être, Dieu orchestre cette situation pour qu'il y ait aussi ces besoins de se réconcilier, de se remettre en ordre et de chercher la reconnexion avec ces personnes. Mais maintenant, si le confinement est domestique, je parle de la famille domestique, c'est-à-dire Noé, sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Vous comprenez? Les relations de belles-filles avec des belles-mères et avec leurs beaux-pères n'a toujours pas été facile. Mais ces gens-là, Noé, ils ont développé ça. Je crois que Dieu est capable de nous mettre dans cette sorte d'arche où on nous met ensemble. Nous parlerons peut-être dans des détails comment améliorer, comment résoudre, comment faire mieux de vos vies d'ensemble. Parce qu'il y a beaucoup peut-être des habitudes, des choses qu'on ne voyait pas facilement. Et parfois même qu'on ne développait pas facilement parce que même si il n'y a que père et mère et les enfants, mais le papa était parti, il faisait 8 heures de la journée au travail, il revient et peut-être les parents, les enfants sont fatigués, quelques minutes ils dorment et puis demain matin ils se réveillent, ils parlent, la maman fait la même chose, mais maintenant, maintenant vous avez 24 heures sur 24 ensemble.
Les enfants allaient à l'école, ils ne sont plus avec vous pendant toute une journée. Le matin, vous les amenez seulement, ils vont à l'école, les enfants, ceux qui marchent à pied, ceux qu'on amène à l'arrêt du bus, ceux qu'on amène en voiture, et vous les abandonnez auprès des enseignants et les enseignantes. Il dit, bon, c'est là qu'ils s'occupent de tous les bitotres, tous les conflits, tous les problèmes, les enfants. Maintenant, les parents commencent à se rendre compte que, oh, c'est pas évident. C'est pas facile. Maintenant, vous comprenez pourquoi parfois il faut payer les enseignants et les enseignantes. Vos propres enfants, maintenant, ils sont longtemps avec vous. On racontait l'histoire de certains enfants qui ont dit aux parents, maintenant, on est avec vous. Il ne faut pas toujours nous gronder. Et les enfants aussi apprenaient maintenant à obéir aux parents. C'est des choses qu'on doit apprendre. Je voudrais dire que nous pouvons revenir sur ça dans le moindre détail. Par la grâce de Dieu, nous parlerons de certaines choses. Il n'y aura pas que moi, Maman Astrid, même nos enfants qui sont avec nous, qui ont même des formations sur comment encadrer, comment vivre avec les enfants. Nous pouvons enseigner certaines choses. Certainement, il y a des sites internet qui commencent à se faire composer. Même l'Organisation mondiale de la santé a mis en contact avec certains jeux que les gens doivent apprendre à faire ensemble en famille. Parce que c'est différent. On se rend compte que c'est différent maintenant. Alors que c'est ça qu'il fallait faire. Peut-être on était toujours parti. La famille était juste un lieu où on venait dépenser ce qu'on est allé générer ailleurs. Un lieu où on venait mettre pour pouvoir à leur manger, à leur lieu de dormir. Mais maintenant, la famille, c'est le lieu où vous vivez maintenant tous les jours. Maintenant, vous regardez comme les Chinois disent phare à phare, donc face à face, chaque minute. Maintenant, vous vous rendez compte peut-être que la maison devient petite, que les membres qui sont là, il faut supporter cet état des choses. Donc, moi, je crois que nous devons comprendre qu'il y a des choses qui sont peut-être, comme on dit, des événements instructifs, des événements leçons, des événements types, des événements qui nous enseignent, qui nous apprennent comment faire les choses. Il y a une des grandes leçons que cette situation arrive. Je ne voudrais pas toujours rendre ça positif. Je crois que la pandémie, elle est grave, elle est mauvaise, les gens meurent, c'est quelque chose de mal. J'ai prié Dieu que ça s'arrête vite et que vraiment on reprenne nos vies normales. Mais en même temps, nous pouvons tirer les meilleures parties de ça. Je crois qu'il y a un renforcement de la relation familiale, même peut-être par contrainte, même par la force maintenant que Dieu vous met ensemble. Peut-être il y a des frères, des petites sœurs, des petits frères qui avaient des petits conflits, qui s'est taquinaient, qui ne s'aimaient pas, qui s'évitaient de temps en temps. Il dit, moi je n'aime pas rester à la maison, je dois toujours me promener. Je suis toujours à des enfants qui sont toujours au coin là, avec certains autres amis. Non, maintenant, vos amis sont chez eux. Il est vrai qu'il y a les médias sociaux, il y a les communications, nous parlerons de ça, des dangers même qu'il y a. Au lieu que vous restiez, vous communiez avec les gens présents, vous ne communiez qu'avec les gens qui sont ailleurs. Mais maintenant qu'on le veuille ou non, on est ensemble. Comment faire que ces relations de famille soient bonnes? Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons apprendre à prier. Seigneur, merci des leçons que tu veux m'apprendre sur l'important de mon père, l'important de ma mère, l'important de mes enfants, l'important de ma soeur, de mon frère. C'est tellement important. Je voudrais terminer cette histoire, cette partie, en fait, pas terminer, mais clôturer. Je ne voudrais pas prendre longtemps pour raconter une petite histoire d'une famille. C'est une histoire qui était quand même douloureuse à une époque donnée. Et si j'en partage maintenant, je sais que ces bien-aimés ont été guéris de ça. Je m'arrangerai peut-être à ne pas être très détaillant parce qu'un grand nombre peuvent reconnaître de qui il est question. Quand l'épidémie d'Ebola est née et où est sortie, pour peut-être la toute première fois, de la façon que ça a bougé le monde entier. Parce que quand c'était à Paris, la toute première fois, on ne connaissait pas grand-chose. Mais la première fois, c'était à Paris, c'était au Congo-Kinshasa, dans la ville de Kikwit. Je connaissais une famille. Je connais une famille dont la sœur, donc la mère, était une agente, donc une infirmière. Elle travaillait à l'hôpital. Et c'était une famille
chrétiennes, des pères, ils avaient 2 enfants qui s'aimaient beaucoup. Et comme il n'y avait pas encore de solution, on ne connaissait pas comment s'y prendre. À l'époque, les gens que nous avons aujourd'hui, que nous connaissons, comme le docteur Mouyembe, ne connaissaient pas aussi comment il faut s'y prendre. Et je me souviens qu'il y avait tellement de morts, des malades mouraient à l'hôpital que les agents soignants étaient prêts à abandonner, à fuir, parce que la contamination était grave. Et une des sœurs, de la sœur dont je dis, a compris que sa passion pour Christ et son engagement de secourir les gens devait l'aider à rester avec les malades. Il n'y avait pas autant de protection que nous avons aujourd'hui. Et dans cette situation, elle a attrapé la maladie. C'était très grave. Et c'était au même moment qu'on a commencé à dire, si quelqu'un est malade, il faut l'écarter des autres. Et ils ont eu un confinement du mari, de la sœur et les 2 enfants. Et les gens n'ont pas pu s'approcher d'eux. Parce qu'il n'y avait ni de gants, ni beaucoup de choses. Ils sont restés dans cette situation-là. Une situation tragique. Vous pouvez comprendre combien c'est drôle. Parfois, on peut se dire, mais on aurait pu éviter ça. Mais elle était là, malade. Et on ne pouvait rien faire pour eux. Et je voudrais vous dire, malheureusement, cette sœur-là est morte. Elle avait la foi au Seigneur. Elle croyait à Dieu. Elle voulait aider, mais elle est morte. Et c'était difficile à cette époque-là pour faire des enterrements normaux. C'était difficile pour que les autres gens viennent compatir avec eux. Je peux m'imaginer ce que ça pouvait être. Mais c'est difficile pour nous d'entrer dans la peau de ses frères et ses 2 enfants, ses petits-enfants et les cadavres de son épouse. Pourquoi je raconte cette histoire? Je préfère ne pas aller dans beaucoup de détails parce que cela m'est très proche, c'est dur. Mais je voudrais vous dire qu'il arrive des moments dans la vie où vous vous retrouvez vraiment avec les cercles les plus intimes et vous endurez ensemble. Parfois, vous sentez comme si les autres vous ont abandonné. Et vous sentez comme si vous aussi, vous allez connaître les mêmes sorts. Maintenant, à l'abandon, la sœur était enterrée. Les gens, les frères et les enfants, les 2 enfants attendaient aussi leur tour parce qu'ils ont vécu autour de ces malades, contagieux, dangereux. Mais Dieu est capable de protéger. Dieu est capable d'épargner que les choses aillent mal. Aujourd'hui, ces frères-là vivent, plus de 20 ans après. Ces enfants, les 2 enfants, sont vivants. Ils n'ont pas contracté la maladie. Ou disons, ils en ont été guéris miraculeusement par le fait que ce n'est pas tout le monde qui est infecté qui meurt. Même des maladies virales, des maladies aussi dangereuses, même le coronavirus. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions comprendre. Peut-être nous pouvons vivre à côté des gens qui font des grands sacrifices, ou qui vivent, qui ont fait des risques, ou qui se sont retrouvés dangereux, ou qui sont même infectés. Il est temps que nous sachions comment nous traitons ces gens, comment nous vivons vis-à-vis de ces gens-là. Faut-il prendre distance? C'est utile, mais gardons la communion. C'est possible. À l'époque, il n'y avait pas encore tous ces moyens de communication, des médias sociaux, il n'y en avait pas. Mais je peux m'imaginer ces gens-là dans leur maison, tous. Mais Dieu les a épargnés. Aujourd'hui, ils sont vivants. Ils aiment Jésus. Ils continuent à servir le Seigneur. Mais pourquoi je dis ça? La famille, on en a besoin. On a besoin de développer nos vies de famille. Peut-être je reviendrai sur ça. Je ne voudrais pas aller dans beaucoup de détails parce que ça me touche très au fond en racontant cette histoire. Mais il y a de l'espoir. C'est 3. Donc les frères, les 2 enfants sont vivants. Ils servent Dieu. Parce que Dieu est capable de vous épargner de tomber dans beaucoup de problèmes ou même de vous sortir de cette situation. La famille, on en a besoin. Je me souviens quelques temps après,
Quand je parlais avec ses frères, il a dit, beaucoup de gens n'ont pas été proches de nous. Vous avez été proches de nous. Vous nous avez secouru. J'ai dit, je ne sais pas si les secours qu'on a pu faire étaient quand même suffisants ou pas, mais du moins, les gens vous seront reconnaissants quand ils traversent des temps durs, quand ils traversent des moments difficiles. Pensez à quelques-uns. Nous avons peut-être des agents, des infirmiers, des médecins qui font face à cette situation. Est-ce que nous les considérons comme notre famille aussi? Parlons de l'église famille. C'est maintenant que notre amour les uns pour les autres est peut-être mis en épreuve. Sommes-nous prêts à montrer que nous nous aimons malgré tout, malgré les confinements, malgré les distances? Sommes-nous prêts à dire notre communion fraternelle est plus forte que juste la rencontre au temple, que la rencontre des dimanches. Elle est plus forte que même si on ne peut pas se saluer avec les mains. Nous sommes toujours des frères, nous sommes toujours engagés. Notre amour, notre communion est-elle encore plus forte lorsque peut-être nous ne sentons pas la même chaleur physique qu'on avait avant les uns les autres? Nous pouvons garder la chaleur spirituelle, la chaleur sociale au travers des moyens de communication. C'est ça que je voudrais, pour lequel je voulais partager cette petite histoire. Qu'est-ce que les gens penseront de vous dans un moment comme celui-ci? Qu'est-ce que votre pasteur pense de vous? Et pasteur, qu'est-ce que les membres peuvent penser de vous? Qu'est-ce qui reste de notre foi chrétienne et de notre communion de l'Église après ces temps d'épreuve? Nous reviendrons sur ça. Nous reviendrons sur l'importance ou les choses pratiques que nous pouvons faire. Mais lisons relisons encore les textes que nous avons lus avant. Que c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle, c'est par cette foi-là qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Quelle leçon nous tirons de ces moments de distance sociale, de confinement? Comment nous nous y prenons? Pensez-y et prions. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu as accepté que ton propre Fils quitte le ciel. Il vient dans ce monde seul, où il n'était ni compris, ni accepté, ni cru, jusqu'à familiariser et devenir semblable à nous, et même à mourir à la croix, pour que nous devenions membres de ta famille, pour que nous devenions des fils de Dieu. Merci Seigneur, de ce qu'au travers de cette crise de la destruction de la nature humaine, tu as formé une famille. En ce moment de la crise aussi, Seigneur, la crise causée par ces virus, de coronavirus et Covid-19, à travers de cette pandémie, de cette attaque des maladies, aide-nous à garder, à renforcer nos liens de famille en tant qu'Église. Que nous nous aimons les uns les autres, que nous partageons avec les autres, que nous prions pour les autres, les uns les autres, que nous restions dans la communion. Que nous n'abandonnons pas, Seigneur, oh Dieu, notre communion fraternelle, notre rassemblement spirituel. Que nous n'abandonnons pas de supporter financièrement, Seigneur, matériellement, nos frères, nos sœurs et nos églises. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, pour ces moments de confinement où les familles sont forcées, peut-être, mais que nous puissions jouir de ces moments de communion. S'il y a des familles qui en souffrent, je te prie, Seigneur, que tu t'occupes de ça et qu'une solution soit trouvée. Que ces familles, oh Dieu, partent de cette haine, de cette réticence, de cette façon de prendre des distances les uns les autres et réussissent à se mettre ensemble, à se coordonner, à prendre de nouvelles choses, à vivre dans la victoire. Père, nous te disons merci quand nous t'appelons Père, parce que nous appartenons à la famille. Merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
Donc, partagez ça avec vos frères, vos amis. Demain, je reviendrai. Nous venons donc dans la série commencer cette session sur le coronavirus et les rôles ou la place de la famille. Il y a plusieurs choses à apprendre. Qu'est-ce que nous aurons à faire ensemble? Donc, c'est très important. J'avais déjà annoncé que nous aurons jeudi prochain une scène familiale de la famille de la restauration. Oh, mes frères, ne manquez pas. Ça sera à 18 h, l'heure de Kinshasa, de Bruxelles, de Paris. Donc, je vais faire correspondre les autres heures. Ça sera une communion spéciale des saints. Nous partagerons le pain et donc le corps du Christ et le sang de Christ ensemble, d'une façon spéciale. Chaque jour, j'annoncerai un peu plus de détails, mais je sais que chacun de vous, on vous dira les éléments que vous devez préparer pour que cette cérémonie-là se fasse. Je serai en train de la diriger à partir de la Floride ici, mais vous pouvez le faire chacun de vous dans vos maisons, ou chacun de vous a un petit groupe que vous vous rassemblez, un petit groupe, je dis bien, mais si vous le faites parce que la loi, je vous dis d'un confinement familial, restez en famille et on va faire cette formidable sainte ensemble. Parce qu'encore une fois, nous sommes une famille. Que Dieu vous bénisse. À demain. Au revoir.